Je sais pas pourquoi je suis venue sur ce dossier-là, mais il y a quelqu'un ici, tu peux penser que t'es pas importante, peut-être à cause du rôle que tu joues, de ce que tu fais, des tâches que tu fais. Non, ton rôle est tout aussi important que celui que tu perçois être à la tête, genre. Parce que crois-moi, si tu vas pas bien, tu viens tout débalancer le reste. Hello, ici Tamara, bienvenue sur ma chaîne pour un message intuitif de la semaine, ok? Je parle à des gens. Si tu regardes tes vidéos, tu es quelqu'un qui marche dans sa vérité. C'est comme si tu t'es défait de tout, tu effectues un travail qui enlève les mensonges que les gens essaient de mettre sur toi. Puis tu cherches vraiment à rejoindre la source qui se cache en toi, ok? Comme qui tu es. Fait que je parle à un groupe de personnes qui vous marchez sur la voie de votre vérité. Et ça fait que ta destinée est prête à rentrer. Je parle à quelqu'un qui est prête. Tu es prête pour faire le travail que Dieu t'a appelé à faire. À cause de tout le travail que tu as fait sur toi, de défaire, de déconstruire les croyances limitantes, d'enlever sur toi les mensonges qu'on a essayé de te faire croire, ça t'a transformé, tu as été comme métamorphosé, ça t'a poussé des ailes, puis maintenant tu es prête à marcher dans ta destinée, ok? Puis le fait que tu es rendu dans une phase en toi qui est prête, fais confiance à la vie parce que des synchronicités vont se produire. Tu vas rentrer dans cette énergie de flow. Il va arriver des synchronicités, des contacts vont venir. Tu vas tellement, ton day-to-day life va devenir magique. T'es vraiment devenu quelqu'un sur lequel la faveur de Dieu repose sur toi. Et cette faveur va t'amener à des places inimaginables. Et puis vraiment les synchronicités, les connexions, des choses qui sont hors de ton contrôle, ok? C'est pas dans ton contrôle, mais parce que tu vibres haut, tu vas attirer à toi des expériences qui coïncident avec ça. Puis ça va t'amener exactement dans des places que tu es supposé être. Où est-ce que tu es supposé être justement pour briller et pour amener un message à la collectivité présente. Parce que une chose on doit comprendre, ok, c'est que oui, on est peut-être individuel, comme je suis Tamara ici, toi, t'es toi là-bas, mais on est tous un. On fait toute partie du corps de Christ. Il n'y a pas une personne qui est plus importante qu'une autre. Comme tu vois mon petit orteil, là, si je frappe mon petit orteil sur un coin de mur, tout mon corps va résonner, toute ma personne va être mal à l'aise. Quelqu'un peut regarder mon petit orteil comme si c'était rien d'important parce que son rôle, tu peux penser que le rôle de mon petit orteil n'est pas aussi important que le rôle que joue mon œil pour voir, que le rôle que joue mon cerveau. Mais son existence est importante, tout aussi importante. Mon cerveau, ça fait, nous formons un. Tu comprends? Si mon petit orteil va pas bien, le reste de mon corps, ça va résonner sur le reste de mon corps. Ça va pas aller bien. Fait que je vais devoir prendre le temps de soigner mon petit orteil pour que tout le corps revienne bien. Tu comprends? Je sais pas pourquoi je suis venue sur ce dossier-là, mais il y a quelqu'un ici, tu peux penser que t'es pas importante, peut-être à cause du rôle que tu joues, de ce que tu fais, des tâches que tu fais. Non, ton rôle est tout aussi important que celui que tu perçois être à la tête, genre. Parce que crois-moi, si tu vas pas bien, tu viens tout débalancer le reste. Alors, c'est ça. Si tu vas pas bien, tu vas venir tout débalancer le reste. Fait il y a des zones dans notre vie qui ont besoin de notre attention, mais qu'on peut négliger parce qu'on peut penser que ailleurs c'est plus important. Mais non, tu vois ce que tu négliges, ce que tu penses qui est pas important parce que cette autre chose est plus important, néglige pas parce que cette zone creuse que tu négliges, ou est-ce que tu décides de pas regarder, a de l'influence sur tout le reste, sur tous les autres aspects de ta vie. Tu comprends? Est-ce que tu comprends? Quel exemple je pourrais donner? Ah, attends, quel exemple je pourrais donner? J'ai donné déjà l'exemple de petit orteil. Quel exemple je pourrais donner? Je trouve pas d'exemple en ce moment, mais ok, ok. Tu peux être une femme, ok? Tu as mis tout ton focus peut-être sur ta carrière. Tu as mis tout ton focus peut-être sur ta vie financière. Mais ta vie familiale est tête en bas, ok? Ou ta vie amoureuse, ta vie relationnelle avec les gens, elle ne se porte pas bien.
Tu peux penser que parce que ta vie financière, ta carrière se porte vraiment bien, que t'es all that, que ça fait que ta personne, t'es satisfaite avec la personne que tu es. Puis, il n'y a rien de mal là-dedans. Mais je fais juste te dire que si tu prends le temps de cultiver, de prendre soin de tes relations, ça va avoir un impact positif encore plus, même sur ta carrière que tu penses qu'il est déjà all that. Tout est interconnecté, genre. Tout est interconnecté. On peut penser qu'il y a des aspects qui sont plus importants que d'autres, mais non. Les aspects que tu négliges ont des effets dont tu n'as même pas conscience sur d'autres aspects de ta vie, genre. So, c'est important de prendre soin de ça, de ce que tu négliges, parce que tu vas récolter les bénéfices sur d'autres aspects de ta vie sur lesquels c'est comme, ça va apporter des bénéfices. OK? C'est ça. Parfois, toi qui avances, toi qui évolues, ne requiert pas nécessairement que tu prennes action. Hein. Des fois, ça requiert juste que tu t'assoies, que tu t'arrêtes, puis juste que tu réfléchis sur ta vie, que tu médites. Parfois, on a l'impression que passer à l'action, effectuer des actions, faire bouger les choses, c'est ça qui va venir t'approcher plus près de ton objectif. Mais il y a certaines places où est-ce que tu es dans ta vie que l'action propice à prendre, c'est pas un appel téléphonique de plus, c'est pas rentrer en contact avec quelqu'un, c'est pas une action concrète vers le monde extérieur. Des fois, c'est vraiment s'arrêter puis voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Puis juste ce travail-là te fait faire des bonds de géant. Parfois, ok, ça se peut qu'en ce moment, l'action propice pour toi de prendre, tu peux penser que c'est une perte de temps, mais c'est méditer. Tu peux penser que c'est une perte de temps, mais c'est prier. Tu peux penser que c'est une perte de temps, mais c'est écrire dans ton journal. Tout ce que je viens de dire n'a pas requéré. Tout ce que je viens de dire, c'est pas en lien avec toi qui est en contact avec le monde extérieur. Parce que des fois, on pense qu'il faut faire des actions externes à nous pour voir les choses bouger. Mais les actions internes sont tout aussi importantes. Fait que c'est ça, je dis, c'est pas à négliger. Parce que ça va avoir des effets sur tout le monde extérieur. Alors, parfois, le big move que tu dois faire, c'est juste rester sur place. Et puis, juste être dans la contemplation. Parce qu'une fois que tu sors de là, tu vas avoir vraiment beaucoup plus de clarté sur les prochaines actions à prendre. Si tu n'avais pas pris ces mouvements-là, tu aurais fait plein d'actions, mais futiles. Il faut prendre le temps parfois juste de s'asseoir puis de planifier, au lieu de passer à l'action de façon aléatoire. Genre. Alors, c'est ça, je parle à des gens, nouvelle vie commence. Tu as une nouvelle vie qui a commencé. New life, new you. Ok. So, pour beaucoup, ok, on est bloqué dans le passé. Ok. Pour beaucoup, tu peux être bloqué par le passé, bloqué par tes erreurs passées, bloqué par tes mauvaises décisions passées, bloqué. Puis t'es là, tu passes à l'action, mais rien bouge. Tu dois t'arrêter, faire un... Le mot que j'ai, c'est résumé, mais faire un résumé de ta vie jusqu'à présent, puis te questionner sur où est-ce que tu te vois demain, où est-ce que tu veux aller, puis dès aujourd'hui, incarner la nouvelle vie que tu veux mener, puis passer à l'action. Marche vers ta meilleure version, marche vers où est-ce que tu vas aller, marche chaque jour vers ton objectif. Le temps est compté. Le temps est maintenant. Tout ce qui importe, c'est maintenant. Qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui qui va te rapprocher plus de où est-ce que tu vas aller demain? Parfois, ok, ça peut être juste ranger ton environnement. Tu peux négliger, c'est ça. Tu peux constamment aller travailler. Tu vas dehors chercher l'argent. Tu vas dehors faire toutes tes affaires. Puis des fois, tu fais face à des blocages. Mais tu réalises pas que les blocages que tu vis sont en corrélation avec l'environnement pas bien rangé dans lequel tu vis. Si tu prendrais une pause pour ce que tu dois faire à l'extérieur, tu t'arrêterais puis tu resteras à l'intérieur juste pour ranger ton environnement. Le feng shui va commencer à bien circuler, tu vas voir ensuite quand tu retournes dehors, les choses vont mieux aller, genre. Et tout commence à l'intérieur. Fait que c'est un message rapide. Je sais pas comment vous a trouvé là, mais je trouve que c'était rapide, mais c'était ça. C'est Tamara Jean-François. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vais mettre sur pied ma communauté des Fabulous. Où est-ce qu'on va se retrouver entre femmes et devenir la meilleure version de nous-mêmes au quotidien, you know? Et je t'invite aussi à scanner le code QR pour prendre ta consultation individuelle avec moi, ta consultation gratuite beauté avec moi. So, une fois que ton application va être remplie, je vais rentrer en contact avec toi pour qu'on se cédule un rendez-vous ensemble. Alors,
Je te dis à la prochaine. Bye.